Ce dimanche 15 janvier, les téléspectateurs de TF1 retrouveront la famille Tuche, dans le troisième volet du film. Inséparables à l'écran, Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve ne se sont pourtant pas rencontrés sur le plateau du long métrage à succès, loin de là. En 2011, le premier volet des Tuches sortait dans les salles de cinéma, et faisait exploser le box-office, alors que les Français découvraient avec bonheur les aventures de cette famille modeste, qui gagne la coquette somme de 100 millions d'euros au loto. Fort du succès du premier film, 3 autres longs métrages ont gracié nos écrans, avec toujours Jeff et Cathy Tuche dans les rôles des parents. Alors que les fans n'attendent qu'une chose, qu'un 5e volet soit annoncé, Jean-Paul Rouve s'était montré transparent dans les colonnes du JDD. On attend le 5. L'envie est là, mais pas à n'importe quel prix. Si ça doit continuer, si est-ce que l'on a une idée. En fait, on en a bien une mais il faut qu'on s'assure qu'elle tienne la route. Dans ce cas seulement, on écrira le scénario, avait-il déclaré. Isabelle Nanty, qui a commencé à tourner dans les années 80, a récemment confié que sa fille unique, Tallulah, était elle aussi intéressée par le milieu du cinéma. Une passion bien sûr transmise par sa mère, qui lui a même offert un petit rôle dans la 3e saison de la série Munch. Elle fait une apparition dans le dernier épisode de la saison. Elle joue une hôtesse d'accueil. Elle est super, avait-elle confié à Télé Magazine. Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve, élèves et professeurs dans une autre vie mais Tallulah n'est pas la seule à avoir été encouragée par Isabelle Nanty au début de sa carrière. Avant de se donner la réplique dans les Tuches, Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve s'étaient pour la première fois croisés dans une salle de cours, puisque la comédienne a eu son futur mari de fiction en tant qu'élève. Cela fait partie des joies et des bonnes surprises de ce métier. Quand j'ai été la professeure de Jean-Paul, j'étais toute jeune, avait-elle expliqué. Isabelle Nanty s'était également épanchée sur l'élève qu'était Jean-Paul Rouve à l'époque. Il aimait le grand théâtre, le théâtre sérieux et artistique, il avait bon goût. Il jouait très bien, dès la première minute. Improbable mais vrai.